omnipotens Deus, ut qui ex merito nostri actionis affligimus, tue gratiae consolatione respiremus, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Galatas. Fratres, scriptum est, quoniam Abraham duos filios habuit, unum de ancilla et unum de libera. Sed qui de ancilla secundum carnem natus est, qui autem de libera per repromissionem, que sunt per allegoriam dicta. Ec enim sunt duo testamenta, unum quidem in monte Sina, in servitutem generansque est Hagar. Sina enim most est in Arabia, qui conjunctus est ei, que nunc est Jerusalem, et servit cum filii suis. Illa autem, que sursum est Jerusalem, libera est, que est mater nostra. Scriptum est enim, letare sterilis que non paris, erumpe et clama que non parturis, quia multi filii deserte, magis quam eiusque habet virum. Nos autem, fratres, secundum Isaac promissioni filii sumus. Sed quomodo tunc is, qui secundum carnem natus fuerat, persequibatur eum, qui secundum spiritum, ita et nunc. Sed qui dicit scriptura, egitsie ancillam et filium eius, non enimere serit filius ancile cum filio libere. Itaque, fratres, non sumus ancile filii, sed libere, qua libertate Christus nos liberavit. Frères, il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, l'un de l'esclave, l'autre de la femme libre. Or celui de l'esclave naquit selon la chair, mais celui de la femme libre en vertu de la promesse. Ces faits ont un sens allégorique. Ce sont les 2 alliances. La première, celle du mont Sinaï, qui enfante pour l'esclavage cette Hagar, car le mont Sinaï se trouve en Arabie. Elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est esclave avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est elle, notre mère. Car il est écrit, « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes pas, éclate en cris de joie, toi qui ne connais pas les douleurs. Car plus nombreux sont les enfants de l'abandonné que les enfants de l'épouse. Quant à nous, frères, nous sommes, comme Isaac, enfants de la promesse. Mais de même que l'enfant né selon la chair persécutait alors l'enfant né selon l'esprit, ainsi en est-il maintenant encore. Or, que dit l'Écriture ? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Ainsi donc, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Telle est la liberté que le Christ nous a donnée.
Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. In illo tempore habet Iesus trans mare Galilee, quod est Tiberiadis, et sequebatur eum multitudo magna, quia videbant signua qui facebant superis, qui infirmabantur. Subit ergo in montem Iesus, et ibi sedebat cum discipulis suis. Erat autem proximum Pascha, dies festus Judeorum. Cum sublevaset ergo oculus Iesus, et vidisset quia multitudum maxima venita Deum, dixit ad Philippum, unde memus panes ut manducent hoc autem dicebant tentans eum, ipse enim scebat quid esset factus. Respondent ei Philippus, ducentorum denariorum panes non sufficienteis, ut unus quisque modicum quid accipiat. Dicite unus ex discipulis eius, Andreas frater Simonis Petri, est puer unus hic, qui habet quinque panes ordece ceos, et duos pisces, sed quid sunt inter tantos. Dixit ergo Iesus, facite homine discumbere. Erat autem fenum multum in loco. Discubuerunt ergo viri, numero quasi quinque milia. Accepit ergo Iesus panes, et cum gratias aegisset, distribui discumbentibus, similiter et ex piscibus quantum volebant. Ut autem in pletis sunt dixit discipulis suis, colligiteque superverunt fragmenta, ne pereant. Collegerunt ergo et in pleberunt duodecim coffinos, fragmentorum ex quinque panibus, ordecea ceis, que superfuerunt is qui mandu caverant. Illi ergo homines cum vidissent quam de Iesus fecerat signum dicebat, quia hic est vere propheta, qui venturus est in mundum. Iesus ergo cum coniovisset, quia venturi essent ultra perenteum, et facerent eum regem, fugit iterum in montem ipse solus. Suite du Saint-Évangile selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, qui est la mer de Tibériade. Une foule nombreuse le suivait, parce qu'on voyait les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne, et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Levant alors les yeux et voyant qu'une foule nombreuse venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où allons-nous acheter des pains pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela afin de le mettre à l'épreuve. Pour lui, il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, 200 deniers de pain
ne suffisent pas pour que chacun reçoive un peu. Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit « Il y a ici un jeune homme qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit « Faites-les asseoir. » Il y avait beaucoup d'herbe en cet endroit. Les hommes s'assirent donc au nombre d'environ 5000. Alors Jésus prit les pains et, après avoir rendu grâce, il les distribua à ceux qui étaient assis. Et de même du poisson, autant qu'ils voulaient. Quand ils furent rassasiés, il dit à ses disciples « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne soit perdu. » Alors ils les ramassèrent, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge, une fois qu'ils en eurent mangé. Alors, voyant le signe que Jésus venait d'accomplir, les gens disaient « C'est vraiment lui le prophète, celui qui doit venir dans le monde. » Alors Jésus, comprenant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau dans la montagne, tout seul. Vous pouvez vous asseoir. Quelques annonces. Vous avez remarqué que nous sommes en rose puisque c'est le 4e dimanche de Carême, mais vous avez aussi peut-être remarqué que le nouveau tapis du chœur est arrivé après des semaines d'attente et vous pouvez le contempler. Alors, les annonces. À la sortie de la messe de 11h, il y a la vente de gâteaux de la Scola pour financer son pèlerinage de l'été prochain sur les traces de Saint-Augustin et de Saint-Ambroise. Vous aurez également des tracts pour la nuit des témoins de l'association d'aide à l'Église en détresse, nuit des témoins qui aura lieu le 16 mars à Notre-Dame de Paris. La 3e rencontre de l'école d'oraison, animée par un père Carme, aura lieu mercredi 14 mars de 20h à 22h dans la salle Sainte-Cécile avec un exercice pratique d'oraison dans l'église. Les 2 premières vont être mises sur Internet. Le prochain cours de latin aura lieu le mardi 13 mars dans les salles Sainte-Cécile. Le parcours Alpha qui a débuté en janvier continue et sa prochaine rencontre a lieu le 14 mars de 19h à 19h30 au centre Bergère. Mon cours sur les pères de l'Église continue aussi le jeudi 15 mars au centre Bergère à 20h et le catéchisme pour adultes aura lieu le mardi 20 mars à 20h aussi au centre Bergère. Tout à l'heure, à 12h45, vous pourrez partager un repas dans la salle du centre Bergère, ce qui sera suivi d'un film qui portera sur Saint Jean Bosco. Puis, à 17h, la conférence de Carême du Père Louis-Marie de Blinière sur les fins dernières, et en particulier sur l'enfer. Notez également le samedi 7 avril, après Pâques, à 20h, le dîner paroissial auquel vous pouvez vous inscrire à la sortie de la messe, je pense, qui a lieu à l'endroit habituel, rue de Trévise. Demain, à 19h, à la messe du soir, ce sera une messe chantée à la mémoire de Alain Marguerite qui nous aura quittés exactement il y a 2 semaines. Donc, messe chantée à 19h. Et enfin, samedi 17 mars, samedi prochain, il y a un pèlerinage des pères de famille qui finira à Notre-Dame de Paris. Et vous trouverez des indications sur ces petites fiches qui sont dans les présentoirs et avec l'indication d'un site internet. Et enfin, pour terminer, vous trouverez les horaires de la Semaine Sainte sur la feuille paroissiale. Donc la totalité des
des horaires de la Semaine Sainte. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous voici donc dans un dimanche qui évoque celui de l'Avent, où la couleur violette de la pénitence s'éclaircit et tire vers le rose, les dimanches en rose, comme l'on dit. Et comme chaque année, je vous dis que c'est une épreuve, parfois pour certains prêtres et suivant les ornements. Mais l'ornement que nous avons aujourd'hui avec la couronne d'épines, si vous avez de bons yeux, nous invite en effet à nous porter vers l'aboutissement de cette attente, de cette mi-carême pour la joie de Pâques. Et bien entendu, si aujourd'hui il nous est donné l'évangile de la multiplication des pains avant la fête de la Pâque, cela n'est pas par hasard. Et c'est une volonté de l'Église de nous donner cette consolation, comme l'oraison de la messe nous le dit aujourd'hui, dans l'exercice que nous faisons de nous recueillir et de porter notre âme vers la vérité essentielle qui est notre salut. Seulement, voyez-vous, pour se réjouir et pour que notre joie ne soit pas artificielle, eh bien, il nous faut donc bien réfléchir sur ce qui nous est donné aujourd'hui et le contenu de cette joie, puisque dans la société contemporaine, la joie est une sorte de principe permanent et artificiel, justement. Alors, quelle est cette vraie joie et qu'est-ce qui peut nous rendre tristes dans un premier temps pour que nous puissions avoir une vraie joie? Ce qui nous rend tristes, c'est ce qui est justement contraire à la joie. C'est de rencontrer ce qui nous peine, ce qui nous afflige, ce qui nous fait du mal. Et l'exemple d'aujourd'hui, eh bien, en quelque sorte, nous devons le prendre dans la faim. Avoir faim, vouloir manger et vouloir manger du pain. La foule voit que Jésus est un prophète, un envoyé de Dieu, et qu'il lui donne du pain gratuitement, du pain et des jeux. Il n'y a pas de jeu à ce moment-là, mais il y a du pain. Et voilà que nous nous tournons vers cet exemple habituel de voir un petit bébé. Ce petit bébé, il est triste lorsqu'il a faim. Et hier, alors que j'étais à une réunion de couples de la paroisse, le groupe Cana, en l'honneur de ce mariage qui a lieu à Cana en Galilée, il y avait beaucoup de bébés. Et ces bébés pleuraient pour différentes raisons, ou souriaient pour d'autres raisons, ou étaient tout simplement tranquilles, ou dormaient, à tour de rôle. Ici même, nous avons placé un écran dans les salles Saint-Eugène-Sainte-Cécile pour que vous puissiez avoir l'image et le son de cette messe si vraiment il y a un drame, ou si vous voulez paisiblement écouter le sermon dans la salle. Mais voyez-vous, il est bon aussi d'apprendre à un enfant de rester en paix au sein même de l'action liturgique de l'Église, de la Sainte Messe qui se déroule. Alors, de quoi un enfant a-t-il peur? Eh bien, il a les mêmes peurs que nous. Il a peur d'avoir faim, parce que ça le fait souffrir. Il a son ventre qui le rappelle à sa vie végétative, à sa vie animale, et qui est tout à fait légitime et que nous ne devons pas mépriser. Il est vrai que pendant le carême, notre esprit, notre âme souhaite s'affranchir quelque peu de cette vie corporelle. Mais les privations que nous pouvons nous infliger, des jeûnes ou des efforts sur des petites choses, d'un point de vue
alimentaires dans un carême ne sont faites que pour exercer notre vertu, notre force d'âme, pour éviter de tomber dans la tentation de la colère, de l'énervement, du mépris vis-à-vis de notre prochain et manquer de charité. C'est le but même du jeûne. Alors, ces pleurs de ces enfants par rapport à la nourriture, ce sont les inquiétudes de ces mêmes adultes qui ont peur de manquer. Et dans cette société contemporaine, alors que nous pensons avoir suffisamment de pain, eh bien, une des raisons pour laquelle on hésite à se marier, c'est un engagement qui peut nuire à notre confort, à notre niveau de vie, à notre train de vie. Et d'avoir trop d'enfants, c'est la même chose. Je connais des familles qui n'ont pas d'enfants, un père et un homme et une femme qui forment cette petite famille de l'homme et de la femme, un véritable mariage, et qui ont l'épreuve de ne pas avoir d'enfants. Mais nous-mêmes, quand bien même il n'y aurait que l'homme et la femme, il y a un véritable choix de vie. Alors si les enfants viennent, eh bien cette vie est encore plus inquiétée par ces bouches à nourrir. C'est une des raisons véritables. Ensuite, qu'est-ce qui peut nous attrister de manquer d'argent, de manquer de biens, de manquer de confort? Eh bien, c'est de manquer de loisirs, de jeux. Et actuellement, nos contemporains et nous-mêmes, nous avons tellement de jouets. Certaines générations ont eu peu de jouets. Et alors, elles ont eu une vie plus calme. Et leurs loisirs étaient plus calmes. Ils savaient se promener, avoir des jeux de famille, avoir des loisirs très simples. Ils savaient aller à une fête de village, ils savaient manger ensemble, ils savaient écouter de la musique ensemble, de la musique populaire, de la musique plus travaillée, de la musique de ces hommes, de ces femmes qui expriment les élans de leur âme, comme vous pouvez l'entendre à travers les siècles dans les chants que nous recevons, que nous entendons ici même pour élever notre âme vers Dieu. Eh bien, ces loisirs, lorsqu'ils sont insatiables, quand ils nous rendent insatiables, ne nous donnent pas la joie. Et c'est bien une des raisons pour laquelle, de nos jours, nous avons une jeunesse qui manque de joie, parce qu'elle a des plaisirs qui sont répétés et passagers, qui ne sont pas profonds. Alors, qu'est-ce que nous donne le Christ? Le Christ, lui, nous donne sa providence, la preuve de son amour. Il nous donne son incarnation, il nous donne sa divinité. Il nous promet que nous ne serons pas éprouvés au-delà de nos forces. Pourtant, vous allez me dire, il y a des personnes qui meurent de faim, il y a des famines, mais qui bien souvent sont le fait de l'homme. Alors ce Dieu qui nous promet le bonheur, il nous met à l'épreuve pour nous priver parfois de nourriture, pour nous priver parfois de ce bonheur simple d'être en paix en famille, par des querelles, par des disputes inutiles, par des jalousies entre frères et sœurs, par des jalousies par rapport à nos parents. Et toujours ce même exemple qui revient si souvent, mais que nous devons bien observer pendant ce carême, ce sont les querelles pour l'argent et pour l'héritage. Attention, il en est qui ont peur de leur péché par rapport à la sensualité et par rapport à la pureté, et qui au moment de leur mort, au moment où ils seront jugés par le cœur sacré de Jésus, seront tout étonnés de voir que ces péchés de faiblesse, s'ils n'ont pas été de débauche et de cynisme, seront bien derrière des péchés qui sont contre la vraie paix avec notre prochain,
avec nos parents, avec nos frères et sœurs, avec des amis, des péchés qui auront été contre cette générosité et cette vertu qui nous est demandée lorsque le Christ lui-même meurt pour ses amis. Oui, lorsque le Christ donne ce pain à la foule, il ne veut pas être la providence temporelle et terrestre de ces hommes et de ces femmes et de ces enfants. Il ne veut pas être un roi terrestre. Et pourtant, le Christ est véritablement roi. Il est ce roi que craignent les rois, parce qu'il est le roi des âmes, il est le roi des consciences. C'est lui qui nous dit le bien et le mal, c'est lui qui nous dit ce qui est bon et ce qui est mauvais, c'est lui qui nous dit ce qui est vrai et ce qui est faux. Et en effet, le monde craint la vérité, le monde craint l'effort, le monde craint cette conscience illuminée par la vérité, illuminée par l'Esprit Saint, cet amour du Père et du Fils qui a formé le corps et créé l'âme de Jésus dans le sein de la Vierge Marie. Le monde craint Saint Joseph, les démons craignent Saint Joseph. Dans les litanies de Saint Joseph, il nous est dit qu'il est la terreur des démons. Et pourtant, comme on vous l'a déjà dit, Saint Joseph, c'est l'homme discret, c'est l'homme qui n'a demandé aucun miracle dans sa vie. C'est l'homme doux et humble, mais c'est l'homme choisi par Dieu pour être le père adoptif et pour être le gardien de son Fils. Rien que cela nous dit sa sainteté, rien que cela nous dit sa vertu, car Dieu ne peut confier son Fils et la mère de son Fils à un homme qui aurait manqué de ce don de lui-même. Oui, il a préparé cet enfant, il a préparé cet adolescent dans un exemple humain que le Christ connaissait déjà dans son éternité, mais qu'il a aimé vivre avec sa mère et son père, père adoptif, mais père véritablement. Oui, nous avons à bien reconnaître les vraies joies, alors même que de nos jours, par peur et par crainte, il en est qui, même pieux, ont peur de se marier, parce qu'ils ne savent pas si cette jeune femme, cette femme, correspondra à ce désir de foi, d'espérance et de charité au nom de ce Dieu qui s'est fait homme. Oui, nous sommes parfois dans la tristesse et la crainte parce que nous n'obtenons pas ce que nous désirons, mais ce que nous désirons même légitimement. Et nous nous tournons vers Dieu en lui disant « Mais pourquoi faut-il que les chrétiens n'aient pas satisfaction de leur légitime désir, de leur désir de vertu, de force ?» Eh bien, le Christ nous soumet en effet à cette patience qui a été la sienne et qui est encore la sienne. Parce que Dieu, lui, se réjouit de ceux qui se donnent et de ceux qui pardonnent, de ceux qui ne sont pas rancuniers, de ceux qui ne sont pas méprisants, ceux qui ont une paix dans le cœur, ceux qui ont une joie parfois cachée, parce qu'il en est qui ne sourient pas beaucoup, mais pourtant qui ne sont pas méchants et qui sont joyeux de cette joie profonde de ne pas faire de mal. Il est vrai qu'il est mieux de savoir sourire. Sourire, c'est comme l'œil qui est le miroir de l'âme, un œil qui est limpide, un œil qui est clair et qui a confiance. Il y a des personnes qui ont des épreuves, des personnes qui pêchent et qui se relèvent et qui ont une profonde confiance en Dieu. Voici de ces âmes qui savent être heureuses parce qu'elles s'appuient sur la puissance du Christ. Nous allons vers les confessions avant Pâques, que nous puissions nous confesser en vérité, sans avoir peur du prêtre, sans avoir de crainte, sans avoir de honte excessive, pour pouvoir sortir heureux et joyeux et soulagés. Voilà ce à quoi nous invite ce carême, à nous alléger pour aller vers la communion pascale,
pour pouvoir en vérité recevoir ce pain du ciel, ce don du Christ lui-même, qui a voulu être au milieu de nous sous l'apparence du pain, alors même qu'il y a tout son être, son corps, son sang, son âme, sa divinité, tout lui-même. Il est là, réellement présent, il vit au milieu de nous à travers le monde, et nous l'ignorons, nous n'avons pas assez confiance en lui, et pourtant cette confiance nous apporterait la joie qui est celle de la Vierge Marie, de Saint Joseph et des saints anges. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in unum Deum.
et justum est, ecum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere, Domine sancte Pater, omnipotens aeterne Deus, qui corporalie unio vitia comprimis, mentem elevas, virtutem largiris et premia, per Christum Dominum nostrum, per quem majestatem tuam laudant angeli, adorant dominationes, tremunt potestates, celi celorumque virtutes, ac beata seraphim, socia exultatione concelebrant, cum quibus et nostras voces ut admitti ubias deprecamus, supplici confessione dicentes.
potentiam absolutionem et remissionem peccatorum vestrorum, ebat vobis omnipotens et misericordia Domini. Musi, eccequitolit peccatam, Dominus, et omniter vos.
prier, mais aussi pour les évêques, parce que dans ce synode, il y a de véritables tensions qui peuvent paraître. Nous avons nous-mêmes à être fidèles à notre foi, au magistère de l'Église qui nous a été transmis dans ce sacerdoce qui est celui de tous les prêtres. Moi qui ai besoin d'un autre Christ pour me confesser, je ne peux pas imaginer un instant que les vocations ou les conditions de la vocation soient attaquées, parce que j'ai besoin non pas seulement d'être humble parce que je suis un prêtre et que je représente le Christ et que lorsque je donne les sacrements, c'est Jésus qui les donne, mais justement parce que j'ai besoin que l'incarnation du Fils de Dieu soit continuée sur terre. Je suis moi-même prêtre et je sais que j'en suis indigne, mais nous avons besoin que notre Seigneur soit au milieu de nous et nous avons besoin de prêtres. Alors, je ne veux pas vous mettre une trop grande pression, mais priez pour les prochains mois, pour la dignité et la sainteté du sacerdoce, des vocations et la pureté de notre jeunesse.